Bonjour, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, on décroche le téléphone, vous avez un appel, le théâtre vient à vous et le fait savoir. Ensuite, interview rythmée avec Haut Débit, l'artiste nous présente son deuxième album, ça s'appelle Le Cadre. Mercredi, on faisait un saut dans le temps avec le Festival d'archéologie à Nyon. La 12e édition aura lieu en ligne du 24 mars au 4 avril. Petit tour d'horizon en compagnie du directeur du FIFAN, Christophe Goumont. En fin de semaine, arrêt sur image avec l'exposition intitulée « Portrait de la migration ». Le photographe nyonnais Nadir Mogdad nous en parle. Non mais allô quoi? Vous avez un téléphone et vous ne connaissez pas, vous avez un appel et pourtant c'est le projet initié par Mathias Urban et Antoine Jacou. On en parle avec nos deux invités, deux comédiens. Le projet est simple, vous composez le 021 552 33 54 et c'est eux qui répondent. Viviane Alberti, bonjour. Merci d'être avec nous également Franck Semlet, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, Franck? Comment ça fonctionne? Eh bien, vous êtes chez vous, vous êtes au bureau, au travail, vous êtes où vous voulez, vous avez un téléphone, vous appelez le numéro que vous avez dit avant que je ne connais pas par cœur. Et là, vous avez le choix entre 20 nombres qui sont chacun un comédien ou une comédienne différent. Et vous tapez ce nombre, et là, il y a une histoire qui va vous être racontée, qui dure entre, sauf erreur, 6 et 8 minutes. 7-10. 7-10, voilà, c'est ça. Et qui sont donc des histoires écrites par Antoine Jacou et qui sont racontées dans le creux de l'oreille de la personne qui appelle. Ouais, en somme, le théâtre qui vient à vous, Viviana. Comment est-ce que vous avez fait partie du projet ? On a déjà travaillé ensemble avec Mathias Urban et donc voilà, je crois que n'étant pas mécontent de mon travail comme comédienne, il m'a dit Viviana, tu veux enregistrer un texte pour Vous avez un appel? Il m'a expliqué le concept, je trouvais génial, on a enregistré, voilà. Ouais, alors pour vous, c'est le 10, ça s'appelle Kermesse. Oui, parce que il y a 20 acteurs et ça va du numéro 10, Kermesse, la pasteur Silette Corba, et on va jusqu'à 29, donc on peut appeler soit le 10, soit le 11 à choix. Il y a 20 comédiens, 10 filles, 10 garçons, 10 comédiennes, 10 comédiens, voilà. En somme, 20 textes très différents. 20 textes très différents, de longueurs différentes, on varie les plaisirs, mais Franck, plus sérieusement, c'était une manière, évidemment, de faire vivre la culture. Bah évidemment, en ce moment, on l'a tous vécu, je pense que Viviana aussi. On avait des spectacles qu'on devait jouer, qu'on devait présenter devant des publics, et voilà, ça n'a pas pu se faire, certains ont pu être répétés, mais pas joués. Donc Mathias a eu cette idée, qui est une très belle idée. On va dire qu'il y a peut-être des choses positives dans cette période qu'on vit, même si, on va dire, dans notre métier, on a quand même des gens souvent assez réactifs et puis qu'on aime bien proposer des choses. Mais là, il a eu cette idée-là. Il s'est dit, puisque les gens ne peuvent pas aller au théâtre, emmenons le théâtre chez les gens. Donc cette idée de faire par le téléphone, et qui est vraiment une très belle idée. C'est pas Internet, c'est pas la télévision, non, c'est le téléphone, c'est un outil qu'on connaît. Ouais. Qu'est-ce que ça permet dans le jeu d'acteurs de différents, peut-être? Ce qui est intéressant, nous l'avons enregistré dans un studio, chacun individuellement, on avait 1 heure chacun pour le faire. Il fallait donner l'impression qu'on s'adressait à quelqu'un. Parce que c'est ça quand même, ces textes ont cette chose en commun, ils sont tous très différents, il y a de l'humour, il y a des choses plus sensibles, plus sérieuses, mais l'idée c'est de raconter et de faire comme si la personne qui est au bout du fil est notre interlocuteur. Donc on devait laisser des silences, comme si la personne parlait. Par exemple, la pasteur que fait Viviana, qui est une pasteur un peu rentre-dedans quand même, un petit peu insistante, intrusive. Très intrusive et insistante. Très donc, teneuse de jambes. C'est ça. Et donc il fallait laisser un petit peu ces silences pour qu'on puisse imaginer, quand on les écoute, moi j'écoute le sien et je me dis... Ah oui, là c'est comme si j'allais dire ça. Donc c'est un exercice assez marrant et intéressant de laisser ces petits interstices. Mais en fait, entre l'acteur qui est en train d'enregistrer son texte et puis qui joue cette fiction, qu'il est en train de parler avec quelqu'un, et puis ce quelqu'un qui n'existe pas, qui est de pure fiction, et puis le vrai auditeur, vous avez téléphoné, vous avez appelé le 021 machin, je ne sais pas non plus par cœur, vous tapez le 25, toi tu es 25, vous tapez 25 et vous avez l'histoire de la montagne là, qui commence avec les gars qui se préparent, rendez-vous, etc. Je ne veux pas divulgacher. Et en fait, on est trois. On est Franck Semlet, l'acteur, qui vous livre cette fiction.
avec son interlocuteur de fiction, et on a l'auditeur. Et lui, des fois, il a probablement, j'imagine, vous nous raconterez, les téléspectateurs, les auditeurs, vous nous ferez peut-être un jour vos retours. Il a peut-être envie de réagir. Il dit non, mais c'est n'importe quoi. Ou il dit mais je veux quitter ce numéro de téléphone, ce 021, parce que je me sens pris en cage. Enfin, il y a de tout. Et donc, y compris les réactions du troisième terme, celui qui écoute pour de vrai tout cela. Alors, je crois même que de manière personnelle, vous êtes pris au jeu, vous appelez chaque jour un numéro. Oui. Alors voilà, j'ai copié mon camarade Mathias Urban qui m'a dit, il y a quelques jours, il m'a dit, tu sais, moi j'ai trouvé une méthode, j'appelle le matin, et j'ai dit, je vais faire comme toi, je te copie, et j'en écoute un par jour. Quoi. Et j'en profite pour saluer mes camarades, ils nous écoutent pas, ou ils nous écouteront peut-être, mais les gars, on est 10 nanas, 10 mecs, on est formidables. Les comédiens romans sont formidables. C'est magnifique, c'est vrai. À part ça, j'en ai aussi écouté 5, 6, aussi à peu près à raison d'un par jour. Et c'est superbe, et c'est varié. Et ce qu'Antoine Jacou a écrit... On nous a mis dans les pattes. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est bon, c'est pas n'importe qui. C'est quand même un grand auteur pour le théâtre, pour le cinéma. Enfin, c'est quelqu'un d'incroyable et qui s'est complètement mêlé dans cet exercice-là, qui est un exercice particulier quand même. C'est des petits monologues, mais dans un cadre très étrange de la conversation téléphonique, de ces temps qu'il faut laisser, de la personne qui insiste, et puis trouver des tons différents, des styles différents. Je trouve que, alors les voix différentes des comédiens, comédiennes apportent ça, mais je trouve que dans le style même de ce qu'il écrit... Oui, la partition même des textes, quoi. 20 textes, excellent. On est peut-être un exemple... Votre style à vous, ça fait quoi quand on compose le 25, la sortie en montagne? Allô? Oui, alors on va passer par ici, je ne connais pas les termes exacts, mais on va passer par tel col, on va redescendre là, tu viens pas? La manette, super, ce truc de ce passage de la manette. T'inquiète pas, oui, non, mais on fait tranquille, hein, c'est bon. Hein, oui, l'autre, il a acheté des nouvelles peaux. Non, on va avec la Tourane du pote parce qu'on va avec une seule bagnole. Hein. Ouais, c'est pas lui qui paye le jus. Donc c'est plutôt les copains, les quadras. Tout le monde va se reconnaître. En passant d'un texte à un autre, petit à petit, les gens peuvent prendre le temps qu'ils veulent pour aller en promenade dans tous ces textes. Ils vont tous se reconnaître à un moment ou l'autre. Les thèmes, justement, on passe du gros rire à un rire plus fin, à un rire jaune, à des moments glauques. Voilà, il y a vraiment de tout. C'est de la restitution de la vie, comme souvent notre job de créatif, que ce soit le cinéma, le rôle du théâtre, que ce soit le théâtre, que ce soit l'auteur. Un exutoire d'émotions. On chope un petit bout de vie, on essaye de le créer au mieux de nos forces actuelles, parce que nous aussi, on est déprimés cette année. Hein. Oui, justement, on restitue. Un mot, Viviana, sur cette période particulière que vous vivez en tant que comédienne et comédien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Par exemple, que moi je suis en train de répéter un spectacle dont on sait qu'on ne le jouera pas. Je vais me mettre à pleurer. C'est pas bien sur un plateau de se mettre à pleurer. C'est très très dur par moment. Oui. Et puis bon, là j'ai la chance que aux dernières nouvelles, on nous a dit qu'on arrivera à nous recaser beaucoup plus tard dans l'année. Mais voilà, on est en train de tous vivre cela. Et puis bon, il se trouve que moi, dans ma vie, j'ai plusieurs cordes à mon arc. J'ai vécu aussi le fait d'être à l'école et de devoir dire aux gamins, maintenant, tout le monde va chez soi et on fait du théâtre par ordinateur. Alors, il se trouve que, voilà, moi, j'ai l'âge que j'ai, donc l'ordinateur, c'est très bien l'informatique, mais comme dit la pasteur Silette Corba, mon personnage, l'informatique à outrance, franchement, les gars, on nous a promis le paradis, mais c'est l'enfer. Ouais, on a tous marre, c'est vrai. Et donc, j'ai, par exemple, réalisé que je pouvais continuer à être créative, et mes gamins aussi, avec un ordinateur, donc youpi, mais je déteste ça. Donc moi, vraiment, j'ai envie que les gens soient là. Voilà. De les sentir bien vivants et de retourner sur scène. Mais je oui. comprends tout à fait. Franck, un mot pour terminer. Où est-ce qu'on pourra vous trouver? Peut-être des dates, d'autres projets en cours? Alors, comme Viviana, moi j'ai pu répéter un spectacle que je mettais en scène et dans lequel je jouais, qui devait tourner dans toute la Suisse romande, dont au Casino Théâtre de Rolle. Mais là aussi, ça devait se faire mi-janvier, mi-février. Tout ça est reporté à peu près la même période, janvier-février. Je n'ai pas la date exacte de Rolle, mais ce sera cette période-là dans un an. Si tout va bien, si nous ne sommes pas assaillis par une vague supplémentaire. Mais enfin voilà, ça c'est l'actualité. Et puis oui, dans les choses à côté, ce projet-là qui nous a permis de travailler. Avec Viviana, on fait aussi beaucoup de voix en tant que comédien, des sonos pour des documentaires ou des reportages pour la RTS. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui continuent. Individuellement dans notre petit studio, voilà, nous enregistrons alors que nous étions
entend souvent 2, 3 enregistrés. Là, nous sommes tout seuls, mais ça continue. Donc ça, c'est les actualités que les comédiens... on désinfecte notre petit micro et puis on fait nos petits trucs dans notre coin. Ouais, voilà. En toute sécurité. En tout cas, ça nous a fait un bien fou de vous avoir avec nous, Franck Semel, Viviane Albi. Merci beaucoup. Et à la maison, donc, le projet, ça s'appelle Vous avez un appel. Vous composez le 021 552 33 54. Allô, oui. Rencontre rythmée avec Odéby, il nous présente son deuxième album solo. C'est parti pour un petit tour. Et non, j'arrive même pas à tourner, c'est loupé, mais c'est Odéby, c'est rythmé. Ouais, salut. Salut, tu nous présentes ton deuxième album solo, ça s'appelle Le Cadre. C'est juste. Avant qu'on comprenne comment tout ça est arrivé, musicalement, tout ça, je crois surtout plus sérieusement que c'est un projet qui t'a pris du temps. Pourquoi? Ouais, ça prend du temps parce qu'il y a tellement de choses à faire quand on est autoproduit. On passe du temps à composer des musiques, à contacter des musiciens ou musiciennes pour qu'ils rajoutent un peu d'instruments. Moi, je suis avec mon ordinateur, donc je peux mettre des effets un peu, mais des fois, j'ai besoin de musiciens, musiciennes. Des fois, j'ai besoin de gens qui font la production pour moi, qui chantent avec moi. J'ai besoin de trouver des paroles, trouver de l'énergie, manger de l'ovomaltine, tartine de Cénovis, tout le processus est super long. Ça va, ça reste sage, hein. Cénovis, tartine, ça oui, va, on est à l'antenne, donc je reste super sage, exactement. Très bien. Bon, Le Cadre, c'est aussi des collaborations, mais surtout, c'est toi. Et qu'est-ce que tu as voulu mettre de toi dans ce projet? Là, j'ai mis 14 morceaux dedans et justement, c'est beaucoup de morceaux et en fait, j'ai mis plein de choses différentes. J'ai envie de dire comme à mon habitude parce que musicalement, j'aime bien écouter plein de choses. Donc quand je fais de la musique, j'aime bien faire plein de choses aussi. Je pense que j'ai mis là-dedans mon esprit skate, si je puis dire. Parce que le skate... C'est quoi un esprit skate? Justement, en 3 mots, je vais dire entraînement. Ouais, c'est difficile. Hein, entraînement, chute. Persévérance. C'est un oui, on peut rajouter des applaudissements. C'est un oui, applaudissements tout de suite après l'extrait, Le Cadre. Play. Ah, tu mets, trop bien. Faire péter cadre, t'allais contourner les cases pour te faire péter un câble. Faire péter cadre, t'allais contourner les cases pour amorcer le progrès. Faire péter cadre, t'allais contourner les cases pour te faire péter un câble. Faire péter cadre, t'allais contourner les cases pour amorcer le progrès. C'est bientôt la mise à mort des misérables. J'ai mis à l'amende de mes amis les plus indésirables. Encore la meute des clashs. On sera meute au départ d'une ligne fictive. Parti pour le plus de victimes. J'éclame ma flemme et garde mon flegme. Dans toutes les situations, je m'entraîne à donner, à garder le meilleur abonné à l'année aux revues décalées. Avant d'étaler ma science, j'ai dû réviser mes classiques. Super, quali, fragilistique. Mon cerveau se fragilise à la recherche de textes magiques que tu peux pas tester dans ma tête. Tout va trop vite. Bim. Et Odéby, bim, c'est comme ça, c'est dans la boîte, mais surtout j'ai l'impression que ton flow il est devenu encore plus rapide. C'est juste. Sur cette chanson, c'est vrai que c'est pas mal. Puis l'esprit skate là, il se voit un petit peu dans l'environnement un peu urbain. C'est que je l'ai pas placé dans les 3 mots, mais le côté skate, c'est le côté aussi, observer ce qu'il y a aux alentours, l'environnement, et puis faire avec, s'exprimer avec. Puis là, le côté skate, il se retrouve dans un lieu un peu désaffecté où normalement, en tout cas, quand on voit ce lieu, ça donne pas trop envie d'y faire un tour. Mais finalement, là, ça donne vie à un morceau. Donc ce serait un peu ça, l'esprit skate. Ouais, ton environnement, c'est aussi celui de la région, parce que voilà, on avait vu un clip à toi qui était notamment tourné à Coppet, mais tu me disais, en préparant l'interview, que toi, tu n'es pas trop territorial, réel. Comment est-ce qu'on dit? Toi qui aimes les mots. Code postalier. Je ne suis pas très code postalier. Ouais, j'ai un morceau où je commence en disant pas besoin de représenter mon code postal. Ouais. Ça a souvent été un cliché ou peut-être une réalité en fait. Ça dépend de quel quartier tu viens, mais en tout cas moi c'est pas quelque chose qui me parle de dire 1297 ou 1276. Ouais, surtout quand on vient de Gingin. Rien de dénigrant, attention. J'espère bien. Mais c'est vrai que si on devait parler de street crédibilité, la campagne lyonnaise, en tout cas, elle fait pas rêver les gens de la street. Mais moi, elle me fait rêver en tout cas. Mais en tout cas, je suis fier de la région dans laquelle je vis et elle est super chouette parce que c'est à échelle humaine, je trouve aussi, parce qu'il y a plein de petits projets, des salles de concert. Mais tu me disais d'ailleurs que tu rêvais de peut-être tourner, si vous nous entendez, à l'usine à gaz. Oui, usine à gaz. Ouais, ce serait cool parce qu'en plus, ils ont refait les lieux, puis je les suis sur les réseaux. Ouais. J'avais pu y faire un tour avant que ce soit en rénovation. Mais voilà, il y a des acteurs et des actrices régionales qui sont super. Mais par contre, je ne suis pas pour autant à représenter fièrement une bannière, même si j'en suis très content et très heureux d'être dans la région. C'est vrai que pour le moment, en tout cas, je n'ai pas encore trouvé un moyen, dans une chanson, de brandir haut et fort ma région. Sauf que des fois, je fais de l'accent suisse dans certains morceaux, j'en parle un petit peu, mais
voilà, pour le moment en tout cas, il n'y a pas encore de vrai RPZ. Gingein RPZ. Représente. Ouais. En tout cas, le projet est super riche et tu es à fond en termes de promotion de l'album. Plusieurs clips qui sortent. On peut parler d'un deuxième, ça s'appelle Daron. On regarde et on revient. Tout à fait. Je lance. J'arrive en force, j'ai pris du galon. J'ai pas d'enfant mais je fais du rap de daron. J'arrive en force, yo, j'ai pris du galon. J'ai pas d'enfant mais je fais du rap de daron. J'arrive en force, j'ai pris du galon. J'ai pas d'enfant mais je fais du rap de daron. J'arrive en force, yo, j'ai pris du galon. J'ai pas d'enfant mais... Ça en rajoute, je vois des Rambo, des surhommes. Avoue que t'as pleuré en matant le tombeau des Lucioles. Et ouais, je te sermonne, je te trouve ridicule. Faire l'éloge de ta personne me provoque au moins d'irictus. On dirait que tu cherches à montrer tout ce que je dis. Et on revient là, tu cherchais quelque chose, Oui, et ça, parce on est qu'en en fait, live, et c'est mais ça, c'est tu revois ça, tes en clips fait, et tu te dis... Et je me dis mince, en fait là le clip il a été tourné, voilà c'est ça, je voulais parler de l'atelier dans lequel j'ai tourné. Moi je l'appelle l'atelier, mais en fait c'est l'association de la petite échelle, j'avais oublié de chercher le nom. Donc ça c'est juste des amis de Thonon-les-Bains avec lesquels on a fait des projets d'improvisation théâtrale et ils avaient cet atelier incroyable. Parce que tu fais beaucoup d'improvisation théâtrale, oui. Tu te nourris aussi des collaborations. Pourquoi c'est important d'avoir ce projet artistique mais de l'avoir en collaboration avec d'autres Tu te nourris de ça? Là, typiquement, rien que pour reparler de la petite échelle, là, si je les avais pas rencontrés, j'aurais pas pu tourner chez eux. Si j'avais pas rencontré Dr Nivu avec lequel je travaille, j'aurais pas fait certains projets, je serais pas retourné avec lui. Ouais, je baisse le son. Ouais, vas-y, je t'en prie. Non, pas de souci. Ouais, je la connais par cœur. Je veux bien t'entendre. Ouais, j'imagine. Pas de souci. Mais si je te demande d'ailleurs un petit live comme ça, une petite impro, tu serais prêt à le faire? C'est le truc le plus difficile parce que j'ai besoin de la musique en général. Donc si on remet un peu de musique pour t'aider. Ah, je fais du playback sur ma chanson. Un double voix, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le playback, je dirais. Rêve de selfie et de l'iPhone 18+, système m'emmerde, je mets des disquettes quand même, les mystères s'enchaînent quand je vois ces hipsters sans thème. Yeah. Et après, voilà, c'est pas très impressionnant, mais nous, on a vécu un bon moment en tout cas. Oui, c'est vrai. Et puis moi, je vis un très beau moment en ce moment avec toi parce que tu as la pêche au débit. Et puis ça n'arrête pas. Le troisième clip qui sortira, c'est Skatepark. Donc j'imagine que... Il est déjà sorti en fait. Pour l'anecdote, il est déjà sorti, mais là, j'ai encore d'autres clips qui vont sortir de l'album. Donc ce serait plutôt même des quatrièmes. Il y a Première Place, un morceau avec Joe de Plimp qu'on est en train de terminer là bientôt. Donc en effet, il y a quand même des clips qui vont sortir pour faire suite aux 14 morceaux de cet album. Ouais, et j'imagine que tu te réjouis aussi de présenter le projet, enfin en tout cas ce disque-là, le cadre sur scène. Mon Dieu, ouais, ce serait tellement génial. Si au début, très bon jeu de mots, si au début j'ai fait ça, c'était mon seul moyen de partir en tournée en fait. Parfait. Magnifique. On rajoutera des rires, bien sûr, au montage. Non, je ris pour de vrai, attention, c'est pas rajouté au montage. Ah parfait, on peut faire comme dans Friends ou dans les soaps, comme ça on rajoute des rires. Donc oui, mais je me réjouis de le présenter, c'est clair, en live. Mais en attendant, j'ai trouvé 2-3 petites alternatives. Là, tu parlais de collaboration avant. Je collabore aussi, là j'ai mis sa casquette et aussi dans un clip. Papa Josette, qui est un ami là, qui propose un magasin pop-up store avec des articles liés au skate. Et typiquement, quand je vais chez lui, des fois le dimanche, je mets un peu de musique. Et des fois, je prends des micros et dans la rue, alors on fait une petite distance, je chante des morceaux. Alors voilà, ça revient un peu au début, quand je commençais le rap et que j'avais pas l'occasion de faire des concerts. Voilà. Donc là, j'ai chanté 2-3 morceaux dans la rue. Je vendais des albums un peu comme ça, où je parlais avec les gens. Et j'ai fait des petits, c'est même pas des concerts, mais des petites interventions, on va dire sauvages. Mais c'est vachement chouette. Puis comme j'aime bien improviser aussi, je peux interagir avec les gens. Voilà. Génial. Et te nourrir de ces instants présents. Ouais. C'est ça, ouais. Donc on trouve des alternatives un peu au manque de concerts pour le moment en tout cas. Ouais. On te souhaite surtout de retrouver la scène très rapidement. Au début, merci beaucoup d'avoir été avec nous, nous avoir présenté ton nouveau projet. Ça s'appelle Le Cadre. Avec plaisir. Vous verrez d'ailleurs quelques extraits sur NRTV, en tout cas certains clips. Merci, bonne journée. Je t'en prie, ciao, à bientôt. Ok, je repars en tournée. Le Festival international du film d'archéologie de Nyon tiendra sa 12e édition en ligne du 24 au 27 mars. Un rendez-vous qui s'adresse aux professionnels et amateurs d'archéologie avec une trentaine de films accessibles jusqu'au 4 avril. Petit aperçu en compagnie du directeur du FIFAN, Christophe Gouman. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, une édition en ligne, une édition spéciale. J'imagine que c'était quand même un petit challenge pour vous de mettre tout ça en ligne. Oui, tout à fait. C'était un challenge parce que ça sort de l'ordinaire. Donc, c'était soit on ne faisait rien, soit on a quand même un public qui nous a demandé, on aimerait quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, on a décidé de le faire en ligne. Et c'est vrai que projeter un film dans une salle, on a l'habitude, mais mettre tous les films en ligne, on a moins l'habitude. Donc voilà, il a fallu trouver des solutions techniques, mais on y arrive.
Oui, alors tout ça, ce sera visible du 24 au 27 et surtout jusqu'au 4 avril, où vous prolongez justement la durée. C'est une manière aussi pour vous de montrer ce qui se fait en archéologie, de montrer tout ce qui se fait d'année en année. Quelle est la plus grande évolution ? La plus grande évolution, disons, il y a beaucoup de recherches qui se fait un peu partout dans le monde, hein, donc on ne peut pas parler d'évolution. Il y a l'évolution de l'archéologie, de la science, bien sûr, donc avec les recherches ADN et tout ça, tout ce qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, il y a tous les problèmes des pays en guerre, la Syrie et toute cette zone du Proche-Orient. Malheureusement, ils ont subi un énorme pillage et maintenant, dans certaines régions, les archéologues peuvent retourner et remettre un peu, essayer de recoller un peu les pots cassés, entre guillemets, quoi. Donc, retrouver un peu... Avoir accès à ces territoires et à ces terres. Ces territoires et ces terres, oui, bien que beaucoup ne sont pas plus accessibles. Ouais. Alors, pour cette 12e édition, on a un teaser, quelques images, mais est-ce que vous pouvez déjà nous en dire quelques lignes ? Voilà, le fil conducteur de cette édition, c'est lequel ? Il n'y a pas un film conducteur durant tout le festival, mais il y a des séances avec des thèmes. Et disons, le thème sur lequel on porte plus particulièrement cette année, c'est l'archéologie glaciaire, qui fait d'ailleurs l'objet de l'affiche et de la première séance de ce soir. Ouais, ce soir, ce mercredi. On regarde le teaser et on revient tout de suite après. Cette 12e édition, le FIFA met à l'honneur l'archéologie glaciaire. Christophe Goumand, qu'est-ce que c'est l'archéologie glaciaire ? C'est l'archéologie qui se passe dans les glaciers. Parce qu'aujourd'hui, les glaciers fondent depuis très longtemps déjà, mais il y a une accélération de la fonte des glaciers et ils révèlent des nombreux objets anciens du néolithique jusqu'à nos jours, quoi. Et ce que les glaciers avaient gardé depuis des millénaires, maintenant on ressort, et il y a des bois par exemple qui sortent et ils pourrissent. Donc ils ont été conservés pendant des millénaires par les glaciers. Tout le monde connaît. Il y a un travail de conservation aussi à faire aujourd'hui. Voilà, de recherche pour retrouver ces objets et puis les conserver. Oui. Alors le problème, c'est que les glaciers, en Suisse, pour prendre que l'exemple de la Suisse, mais ça se passe dans le monde entier, hein, bien sûr, au nord, dans les pays nordiques et tout ça. Mais en Suisse, par exemple, les glaciers, il y en a énormément, donc c'est impossible pour les archéologues d'arpenter tous les glaciers en été pour voir ce qui ressort, quoi. Ouais. Alors ce qui est intéressant, enfin plutôt là où j'aimerais faire un lien, c'est qu'en 1999, le musée romain de Nyon s'est lancé en tant que pionnier. Aujourd'hui, pour faire l'évolution de ce musée, si on parle des glaciers, pas de glaciers ici dans la région. Donc comment est-ce qu'il suit cette tendance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des liens qui se font quand même entre le musée romain et ses découvertes? Disons, le musée romain de Nyon, c'est un musée de site, donc qui parle principalement de Nyon. Pour le moment, l'archéologie glaciaire, c'est quand même une science très récente, hein, donc elle n'a pas plus de 30 ans, et les recherches, quand je dis 30 ans, c'est à l'époque où on a découvert Ötzi, qui a révélé un peu cette nouvelle archéologie, si on veut, mais il a fallu attendre quand même pas mal d'années pour qu'on prenne vraiment conscience, que les scientifiques prennent vraiment conscience qu'il faut aller sur les glaciers et rechercher ça. Donc c'est une science très nouvelle, il n'y a pas encore assez de matière et tout ça pour en faire des expositions, des choses comme ça. Quoique le musée de Sion a fait une exposition tout récemment,
évidemment. À Nyon, pour le moment, il n'y a encore rien eu et c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui est trop récent. Tout nouveau, ouais. Tout à fait. Alors, vous avez réalisé 2 films, je crois qu'on en voit justement ici quelques extraits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, ça c'est une expédition au Schneider parce que il faut savoir que, j'ai parlé d'Otzi, mais Schneider, c'est un col qui est situé entre le canton de Berne et du Valais. Et on a un personnage qui est passé par là il y a 5000 ans, donc au néolithique, qui est de 1000 ans pratiquement plus ancien que Otzi. Et ce personnage, malheureusement, on ne l'a pas retrouvé, mais on a tout retrouvé de lui. Le carquois avec ses flèches, ses habits, le pantalon, les souliers, tout. Mais on n'a pas retrouvé le corps. Et chaque année, le glacier révèle de nouveaux objets. Et ça, c'était une expédition qui a eu lieu le 15 septembre 2020, une des dernières expéditions, parce que le glacier a bientôt complètement fondu, pour aller rechercher de ces objets, quoi. Ouais, c'est aussi des collaborations qui se font à l'international aujourd'hui. Ça permet justement de faire des liens entre les différents pays, d'avancer dans la recherche. Oui, tout à fait. Collaboration déjà, je dirais, intercantonale, parce que les services d'archéologie en Suisse, c'est canton par canton. Et là, on est à la frontière entre le Valais et Berne. Et c'est vrai que sur le canton de Berne, là, on redescend sur le canton de Berne. Et de l'autre côté, là, on est sur le canton du Valais. Et c'est des cols qui étaient ils sont à 2750 mètres d'altitude, là, le Schneider. Et ils étaient très fréquentés à l'époque. Et on retrouve énormément, par exemple, tous bêtement des clous de chaussures de l'armée romaine. Donc c'est des cols qui devaient être très fréquentés à l'époque romaine, à l'époque néolithique et tout ça, quoi. Ouais. C'est fascinant, c'est vrai qu'on a tendance à se taire parce que toutes ces images sont assez exceptionnelles. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière ce festival, c'est aussi un jury et notamment une projection le vendredi 11 juin à Nyon lors de la journée romaine organisée par le musée romain de Nyon. On espère évidemment qu'elle aura lieu. Ça fait partie du festival, ce concours. Oui, tout à fait. Qui dit festival dit concours. Donc, chaque année, on a des prix qui sont remis par un jury et par le public aussi. Donc, le public peut voter cette année en ligne. Ouais. Voilà, oui. Et donc, il y a 3 prix. Le prix du public, le prix du meilleur film d'archéologie et le prix, un peu le coup de cœur du jury. Très bien. Christophe Goumand, directeur du Festival international d'archéologie de Nyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci à vous. L'exposition photographique itinérante Portrait de la migration met en lumière la migration des années 60 à nos jours, une exposition qui a lieu dans le cadre de la semaine contre le racisme devenue l'année contre le racisme et Covid compatible. On en parle aujourd'hui avec vous, Nadir Mogdad, bonjour. Bonjour Andrea. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez photographié ces 6 portraits qu'on va découvrir à l'image et qu'on peut déjà découvrir puisque le vernissage a eu lieu ce week-end. Un mot sur ces portraits, 6 portraits que vous avez choisis ou plutôt comment est-ce qu'ils ont été choisi? Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Christiane Piazzini, en fait, déléguée de l'intégration. Elle est venue sur le plateau lundi d'ailleurs. Ouais. Exactement, qui m'a en fait du coup proposé ce projet et mandaté pour ce projet. Donc c'est dans le cadre, comme tu as dit, de la Semaine contre le racisme 2021. Et puis en fait, elle m'a donné carte blanche. Donc pour moi, c'était vraiment super, cette liberté de travail. Et puis tout de suite m'est venue l'idée d'aller à la rencontre en fait, des personnes migrantes à Nyon. Et puis pour moi, c'était très important d'aller chez les gens, d'aller vraiment dans leur intimité, de pouvoir vraiment être le plus proche de ces personnes. Ouais. Et donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Mais comment cette rencontre s'est faite? Parce qu'on sait que tu es nyonnais, que forcément tu connais un peu tout le monde, que tout le monde te connaît ici à Nyon. Est-ce que tu savais qu'il y avait une histoire à raconter du côté de ces personnes-là ou comment ça s'est fait? Alors j'ai cherché un peu, j'ai fait travailler mon réseau. C'est souvent des gens qui m'ont parlé d'une famille, des gens qui travaillaient peut-être dans des associations aussi, qui m'ont mis en lien avec ces personnes. Donc c'est pas forcément des personnes que je connaissais directement. Certains oui, mais d'autres pas. Et puis donc c'était aussi une rencontre. Et ça c'était vraiment super pour moi aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Et en gros, ça s'est passé comme ça, de manière assez spontanée. Tu vois comment je travaille de manière générale, donc voilà. Et puis c'est ce qui est intéressant parce que c'est vrai que la rencontre de l'autre, la migration, c'est souvent des thèmes qui sont dans ton travail. Pourquoi est-ce que tu te nourris de ça? Pour moi, ce qui est important, c'est dans mon travail, c'est de mettre en avant l'être humain. Donc pour moi, l'intégration, la migration, c'est au cœur de tout ça. Et puis aller à la rencontre en fait, de manière générale, comme tu le dis. Donc une fois de plus, pour moi, c'était d'aller rencontrer les gens, de pouvoir parler avec eux, leur histoire, leur récit. C'était vraiment passionnant en fait de pouvoir rentrer dans leur histoire, et puis de voir aussi la résilience qu'ils avaient à travers leurs histoires. Ça m'a beaucoup touché. D'ailleurs, je peux parler d'une famille, la famille Goldberg.
qui est une famille afghane. On la voit là à l'image. Je crois que c'est celle-là. On la voit. Hein. Derrière toi. Ah non, maintenant c'est passé. Ah bah ouais, c'est passé. Mais tout ça pour dire que c'est... Une photo en couleur. Voilà, Ouais, exactement. C'est des photos en couleur. Et voilà, juste maintenant, on les voit en fait. Exactement. Et donc, dans cette famille afghane, ce qui était fou de se rendre compte, c'est qu'en fait, ils ont traversé, ils ont quitté leur maison pendant la guerre. Ils ont tout laissé derrière eux très rapidement parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on décide. Donc, on part avec des enfants en bas âge. Ils ont traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Allemagne. Après, ils sont arrivés en Suisse. Ils sont allés d'abord dans des camps de réfugiés. Puis ensuite, après plus d'une année, ils sont arrivés à Nyon. Quand on voit tout le parcours qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vécu à travers cette expérience et cette capacité de résilience, quand ils en parlent, c'est juste impressionnant. Donc ça m'a beaucoup touché. C'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup touché dans ce projet-là. On le ressent, hein, notamment aussi dans les témoignages, parce que c'est vrai qu'avec ces photos, il y a aussi des témoignages. Ces histoires sont racontées et surtout, tu les as enregistrées. Ouais. On va écouter un extrait d'un témoignage que tu as choisi. C'est qui? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ayten Selmani, qui donc habite à Nyon, évidemment, et qui, elle est kosovarde. Et puis elle est arrivée maintenant, ça fait déjà quelques années. C'est, comme elle dit d'ailleurs, je suis venue ici par amour. Ça dit vraiment beaucoup on écoute, d'elle. ne dis plus rien. Exactement, je dis plus rien. Je suis venue en Suisse en 2004, mois de mars, et j'ai resté un mois de temps pour voir déjà si ça me plaît et si je m'adapte bien à ce pays. Je suis venue par amour. On s'est connus avec mon mari au Kosovo et j'ai toujours voulu d'abord essayer et voir si je aime. J'ai resté un mois de temps et puis après je suis retournée 3 mois et je suis quand même revenue et puis je me suis installée. Tout le monde n'est pas obligé de nous aimer. La petite partie qui nous aime, c'est déjà très bien. Et on reste en soi-même, on gagne. Et se dire la vérité. La seule chose qui me fait peut-être me mettre en colère, c'est les mensonges. Pour moi, c'est la seule chose qui me... Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est très intelligent. Tu ne peux pas mentir les gens. Il faut se dire les choses. Les jugements, oui. Et alors? Mais être soi-même, pour moi, et pas de mensonges dans la vie. C'est ça qu'on règle les soucis, je pense. La résilience, aussi une leçon de vie. Selon toi, pourquoi est-ce que ce type d'action, cette semaine-là, qui est devenue l'année contre le racisme, elle est importante? À quoi ça sert? Je pense que c'est hyper important de rappeler aux gens, en fait, que finalement, je vais le dire un truc très bateau, mais on est tous pareils. On vient tous du même endroit au final et même malgré toutes les diversités de cultures, ce qui fait notre richesse, c'est important de rappeler que voilà, les différences font partie de notre vie et c'est ça qui nous rend plus riches, plus grands, plus... Donc voilà, pour moi c'est important de rappeler ça chaque année. Une fête, j'irais plus à dire des événements, plus qu'une fête, parce que c'est vrai, on peut se demander si c'est encore légitime, parce que durant toute l'année, justement, on a vu des actions, des manifestations qui étaient assez poignantes, des combats qui sont forts, des choses contre lesquelles il faut lutter, qui sont graves. Donc la fête, on peut se demander si c'est légitime. Ouais. En même temps, pourquoi pas en fait justement fêter ça, fêter ces actions-là. Donc pour moi, la fête, c'est pas forcément toujours synonyme de juste des choses belles et de bonheur. Ça peut aussi être des choses difficiles qu'on a envie d'aborder par la fête. Parce que fêter, finalement, c'est se réunir. Ouais, c'est la rencontre qui est importante. Ouais. Et donc l'occasion pour vous à la maison de découvrir cette exposition du 20 mars au 9 avril au local du quartier de la Levrate, mais aussi du 5 au 18 juin au quartier près de Loie. Et puis l'exposition va encore... Elle va encore tourner. Et puis j'aimerais juste ajouter une dernière chose que j'ai trouvée très intéressante aussi avec ce travail, c'est que j'ai travaillé avec Céline, du coup, qui était venue aussi sur le plateau. Aussi, la scénographe. La scénographe, exactement, et qui a fait vraiment un très très beau travail. Donc je pense que c'est aussi un travail d'équipe. C'était pour ça que je voulais parler de ça. Elle a su capter très rapidement là où j'avais envie d'aller. Et d'ailleurs, elle en a parlé aussi. Donc je trouve super intéressant de collaborer une nouvelle fois à la rencontre. Je la connaissais pas. Et donc c'était aussi une rencontre. C'est que des rencontres. C'est que des rencontres. Et tu souhaites en faire encore d'autres aussi, parce que c'est vrai que tu aimerais rajouter d'autres portraits à cette série. Oui, complètement. C'est le projet et donc on verra comment ça peut se faire, vu les difficultés aussi actuelles de la crise, sans aller trop loin dans ce débat, mais je veux dire, ça complique les choses. Donc aller chez les gens, c'est un petit peu plus compliqué aussi en ce moment, mais je suis tout à fait positif et je suis sûr qu'il va y avoir des possibilités. Donc voilà.
Je me réjouis beaucoup. On se réjouit aussi de suivre la suite de cette exposition Portrait de la migration. Nadir Mogdad, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à toi. Merci Andrea. Et voilà, c'est déjà fini, c'est très court, mais vous le savez, on se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventure.